الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors en premier lieu, je tiens à m'excuser auprès du frère Oussama qui a fait une très bonne remarque hier, parce qu'après en rentrant je suis parti vérifier pour le verset. Et le verset, en effet, des ulama le prennent comme preuve que ce qui vient de la mer est halal. La chose qui porte à confusion par rapport à ce verset-là, c'est le contexte. Le contexte, c'est pour le mot harim. Parce qu'au début, le verset commence comment ? Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayd wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mislu ma qatala ila akhir al-aya. Il a dit, oh vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en état d'ihram. C'est-à-dire quand on est ihram, il n'y a pas de chasse. D'accord. Et après, plus loin, il y a le verset de la cité. Uhilla lakum sayd al-bahr wa ta'amu ma ta'annakum al-sayyara wa hurima alaykum sayd al-bahr ma dumtum huruma. Ça veut dire que le gibier, ce qui est voulu par là, c'est le fruit de la pêche. Par contre, vous est permis. Et ta'amuhu, il y a des mufassiroun qui ont dit qu'en fait, ta'amuhu, c'est même ce qui est mort dans la mer, c'est permis. Mais quand tu vois ta'amuhu, tu ne le vois pas ça forcément. D'accord, ils ont tafsir avec. Après, ils ont cité le hadith que je t'ai dit hier, le hadith de al-bahr wa al-tahur ma'uhu wa mahilla maytatu. C'est la mer, c'est ce dont l'eau est purifiante et ce dont l'animal mort, il est halal. Et donc ils ont expliqué ce verset par ce hadith. D'accord ? Mais sinon, quand on voit le verset en fait en soi, ce qui porte à confusion, c'est qu'on peut croire qu'en fait, il t'est permis de pêcher, mais pas de chasser. Vous comprenez ? C'est-à-dire ce qui vient de la mer, tu peux le manger. Mais ce qui vient de la terre, tu ne manges pas. Mais le verset va au-delà. Même le verset, comme le frère l'a dit, en fait, en réalité, oui, donc dans le Coran, il y a un dalil qui dit qu'on peut manger ce qui vient de la mer. Il faut regarder le tafsir, sinon tu peux ne pas t'en rendre compte. Mais on peut le prendre comme verset, comme dalil. Donc, Arsenta, et moi je relève ce que j'ai dit hier, quand j'ai dit au frère qu'il n'y a pas de verset. Il y a un verset. Barakallahu fiku Arsenta. طيب ما هي من يأتي بخلاصة ما أخذنا أمس من القواعد. Qui c'est qui fait un récapitulatif de ce qu'on a pris hier comme règle? Rapprochez-vous. La base des choses sur la terre, c'est qu'elles sont pures. C'est tout? Hein? Non, ils auraient pu se mettre là ou... Tu vois, mettez-vous ensemble, tu vois. C'est mieux. C'est que les choses sur la terre, la base, c'est qu'elles sont pures. Pareil pour l'eau, c'est qu'elles sont pures. Ouais. Ça, c'est la première règle. Même purifiante. La seconde règle qu'on avait vue, c'était que la base des viandes, des rapports, le fait de s'accaparer des biens, c'est l'interdiction. Non. À part quand il y a une preuve dans des contextes précis. Mm-hmm. Et la troisième règle, c'est que la base des adorations, c'est l'interdiction. Non, la base des adorations, c'est l'interdiction. Et une autre règle qu'on a vue encore, c'est la base des choses mondaines, c'est la permission. Ahsant. Barakallahu fik, c'est ça, ouais. Donc si toi demain tu manges un fruit exotique, rare, quelqu'un peut te demander est-ce que tu as le droit de le manger? Il a le droit de te demander? Non, il n'a pas le droit de... Enfin, il peut me demander. Oui, mais est-ce que c'est légitime qu'il te le demande? C'est quoi la question légitime? Parce qu'il y a un dalil qui t'interdit de... Voilà. Est-ce que quelqu'un dit t'as le droit de manger ça? Tu dis si j'ai pas le droit, c'est à toi de me dire que j'ai pas le droit de le manger. En fait. Maintenant que j'ai pas, je reste sur la base que ce fruit, c'est un fruit, donc je peux le manger. Voilà. Après, quelqu'un peut te dire non, ce fruit-là, il est connu, il y a un poison, il est nuisible, ou je sais pas quoi. Là, d'accord. Mais sinon, de base, c'est quoi? Tu peux le manger. طيب سنواصل الآن. يقول رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد. نعيد وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. Contraduré par les moyens employés prennent le jugement, sont tels les objectifs, on va dire. Donc ils prennent le jugement des objectifs. Quand le moyen que tu emploies prendra le jugement de l'objectif que tu vas atteindre.
Et il a dit garde ce jugement également pour le zawaïd pour les choses qui viennent après. On va expliquer, Inch'Allah, à travers le dars. يقول يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم به إلا به ما لا يتم إلا به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. Donc il dit que les moyens que tu emploies prendront le jugement des objectifs que tu veux atteindre, ce que tu veux en faire. Par exemple, si tu veux accomplir une chose qui t'a été ordonnée, alors le moyen que tu vas prendre te sera ordonné également pour y parvenir. Car il y a une règle qui dit que ce par quoi on ne peut tout moyen, on va dire, qui est nécessaire pour accomplir une obligation devient lui-même obligatoire. D'accord ? Le moyen qui est nécessaire pour accomplir une obligation, c'est-à-dire ce moyen-là, on ne peut ne parvenir que par ce moyen-là, alors ce moyen-là prend le jugement de l'objectif, c'est-à-dire il devient également obligatoire. Kazalik, le moyen nécessaire pour accomplir une sunnah, ce moyen nécessaire pour le jugement d'une sunnah. Et également ce qui est interdit, les moyens qui parviennent à cet interdit deviennent eux-mêmes interdits. Wa alaykoum salam. D'accord ? Deviennent eux-mêmes interdits. يقول فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة للفريضة. Donc par exemple, le moyen qui te permet de faire une obligation devient lui-même obligatoire, comme par exemple marcher pour te rendre à la salat. Tu as un masjid à une certaine distance de chez toi, tu dois t'y rendre pour la salat, c'est l'heure. Le moyen que tu vas prendre, ce moyen qui devient nécessaire pour te rendre au masjid, si au minimum c'est de marcher, alors cette marche te sera obligatoire. D'accord ? Par exemple, je sais pas moi, il est à 500 mètres. Il faut que tu marches pour t'y rendre. Cette marche que tu vas faire, on va te dire que tu es obligé de marcher pour aller au masjid. Tu apprendras le jugement de cette salat que tu vas faire au masjid. Ça, c'est le minimum. Après, tu peux y aller en voiture, en vélo, en trottinette, voilà. Mais le minimum du moyen qui t'est nécessaire pour y aller, ce minimum-là sera obligatoire. Donc, quelqu'un te dit, ouais, ma voiture, elle est en panne. On va dire, masjid, il est à 500 mètres. Tu peux aller à pied. Donc, cette marche va te devenir obligatoire. والزكاة نحوها كذلك les choses qui vont te permettre de pouvoir payer ta zakat deviendront obligatoires. Par exemple, la calculer, la zakat, les moyens qui vont te permettre de la calculer pour savoir combien tu as, depuis combien de temps, et bien ces moyens-là vont devenir obligatoires pour que tu le saches. Par contre, une chose importante, la zakat, ça rentre dans al-ahkam. Comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Oh, c'est taklifiyya. Elles sont liées à une situation, c'est-à-dire que la zakat, Allah Azza wa Jal ne t'a pas ordonné de donner la zakat que si tu remplis les conditions de la zakat. Il t'a pas ordonné de remplir les conditions de la zakat. C'est pas comme la salat. La salat, il faut que tu la fasses. Mais la zakat n'est obligatoire que pour celui qui a atteint le nisab et qui a eu la somme qui a fait 1 an. Maintenant, celui qui n'a pas ça, Allah lui a pas ordonné de faire en sorte d'avoir payé la zakat. Vous comprenez ? Ça devient obligatoire quand tu as atteint la capacité de le faire. C'est comme le hajj. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas ordonné de réunir l'argent pour faire le hajj. Le hajj est obligatoire à partir du moment où la saison elle arrive, tu as les moyens de le faire, d'y aller et de revenir, à ce moment-là, le hajj est obligatoire. Sans quoi, si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas à faire les causes obligatoires pour aller faire le hajj. Car le hajj n'est obligatoire que pour celui qui rentre dans les conditions de l'obligation. Vous comprenez ? C'est différent. Il y a des choses, elles sont obligatoires en elles-mêmes directement. Si il y a le Ramadan, par exemple, c'est obligatoire à chaque musulman de base, qui est pubère. Donc il doit jeûner, à part celui qui a une excuse.
Ama la zakat, non. Le hajj, non. Ainsi de suite. Ça, c'est lié à des gens qui, eux, remplissent des conditions pour le faire. Il dit wal jihad kadhalik. Parce que celui-ci est proclamé par le gouverneur. Donc les moyens qui permettent de l'accomplir deviendront obligatoires. Wa ada hukuk al-lazima. Tout ce qui t'amènera à rendre les droits des gens. Ki hukuk Allah azza wa jal. Wa hukuk al-walidain. Wal aqarib. Wal zawjat. Wal mamalik. Fama la yutatam hadi al-umur illa bihi fa huwa wajib. Donc tout ce qui va te permettre, qui t'est nécessaire pour rendre le droit d'Allah azza wa jal, pour rendre le droit de tes parents, le droit de tes proches, le droit de les épouses, de tes esclaves, ainsi de suite, tout moyen qui t'est nécessaire pour le faire deviendra obligatoire. Par exemple, tu es à distance et tes parents veulent de tes nouvelles, ils n'en ont pas. À ce moment-là, il est obligatoire de trouver un moyen de communiquer avec eux. D'accord ? Tu trouves un moyen, c'est obligatoire. Tu dis pas, mes parents, ils sont à tel pays, moi je suis loin, je peux pas leur parler. Tu trouves un moyen de les contacter. Par téléphone, par courrier, comme tu veux. Tu vas trouver un moyen et cela est obligatoire. Si par exemple, quelqu'un va dire, il n'y a rien d'autre à part une cabine là-bas. Cet appel téléphonique et cette cabine, bon, il n'y a plus de cabine maintenant, je dis n'importe quoi. T'as pas de téléphone, toi, d'accord ? Mais il y a un endroit où il y a un taxiphone. D'accord ? Il y a encore un taxiphone, on peut appeler taxiphone. Voilà, d'accord, merci. Il y a un taxiphone, on te dit, voilà, l'autre il dit j'ai pas de téléphone, il est cassé, j'ai pas ci, j'ai pas ça, il y a un taxiphone là-bas. À ce moment-là, si c'est le minimum qui te permet de les contacter, tu dois laisser ce taxiphone et les appeler. Et là, c'est obligatoire pour toi d'y aller, d'appeler. Ça, c'est le minimum, il t'est nécessaire, indispensable, donc ce taxiphone, cet appel, t'est devenu obligatoire. Car il y a un moyen de pouvoir rendre une obligation qui est de entretenir les liens de parenté et tes parents veulent de tes nouvelles, ils n'en ont pas. D'accord ? Pareil, le droit de tes épouses. Là, l'épouse a le droit de la dépense. Et pour ça, il faut que tu aies les moyens. D'accord ? Donc, il faut que tu fasses les moyens qui sont à ta portée obligatoire pour avoir de quoi dépenser pour elle. En fonction des moyens qu'il y a, des causes présentes. Le travail est une cause. L'une des principales causes, les plus connues. Mais il n'est pas la seule cause. D'accord ? Il n'est pas la seule cause. Les causes de risque, elles sont nombreuses. Il y a des causes qui sont, elles, on va dire, abstraites, liées à l'adoration ou quoi, et d'autres qui sont plus, du palpable, comme le travail. Mais on dit qu'il n'y a pas de travail, par exemple. Tu as d'autres causes que tu peux faire, car là, il t'a donné des choses qui te montrent que tel acte peut t'accorder du risque, tu le fais. Parce que des fois, ça arrive, tu travailles, il n'y a pas de travail. D'accord ? Il n'y a pas de travail, oui, le travail, c'est des conditions haram, tu ne peux pas. D'accord ? Eh ben, par exemple, je sais pas, tu fais des causes. Qiyam al-layl, tu peux le faire. Les dua. D'accord ? Tes wajibat, tu les fais. Au minimum, tu fais la salat entre les qama et les qama, c'est un moment des dua. Tu prends toutes ces causes-là que tu peux les faire, tu peux les faire. D'accord ? Tout ce qui est minimum, qui t'est nécessaire pour obtenir cela, tu vas le faire. C'est ce qu'Allah te permet d'avoir une cause plus, plus régulière et peut-être plus stable pour toi. Donc à partir du moment où tu as ça, tu as une épouse, elle a un droit, c'est le droit de dépense pour elle, bien sûr dans le marouf et dans tes capacités, hein, qu'elle a un toit, qu'elle ait de quoi se vêtir quand tu te vêtis, qu'elle a de quoi manger. Et donc tu dois faire les causes pour lui permettre d'avoir cela. Ça t'est obligatoire. D'accord ? Maintenant on dit bien ce qui est nécessaire. Tu n'es pas obligé de lui amener la viande tous les jours. Allah t'a pas imposé de lui acheter un sac Chanel. D'accord ? C'est le minimum vital qu'elle doit avoir. Il faut que tu fasses tes causes pour pouvoir lui donner cela. Après, tu peux donner plus, donne plus. Parce qu'il ne faut pas que la sœur dise « Ouais, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé de la viande, tu ne prends pas mon droit. » Non, ça c'est exagéré. Tu as eu à manger, alhamdoulilah, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais tu es nourri. Hein. Je ne peux pas faire plus, donc on prend ça. Mais on fait des doigts qu'Allah donne mieux. Fassalallah min fadli. Mais on ne peut pas t'imposer une chose qui n'est pas dans ta capacité. Comme Allah Ta'ala, wa ma yukallifullahu nafsan illa ma ataha, que Allah n'impose pas à une âme que ce qu'il lui a donné. Ça veut dire, tu as tant, tu ne pourras pas donner plus que ce que tu as. Mais si tu peux faire des causes pour avoir plus, fais-les. D'accord ? Tant que cela ne t'amène pas à faire une transgression.
Et pareil pour les enfants. Dépenser pour les enfants. وكذلك يقول وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. Également, les choses qui sont sunnah, c'est la même chose. Parmi les salats qui sont des sunnah, les sadaqas qui sont des sunnah, le siyam qui est un siyam sunnah, et ainsi de suite, c'est la même chose. Les choses qui te sont nécessaires pour te permettre de pouvoir les accomplir, prends le jugement de cette sunnah. Te rendre un ders, c'est comme on l'a dit tout à l'heure pour la salat. Par exemple, le minimum c'est de marcher, la marche. Tant que tu peux le faire. Maintenant, si c'est loin, tu vas t'excuser, tu vois. Mais si jamais le minimum c'est de marcher, et ben cette marche que tu vas faire aura la récompense de ce ders auquel tu vas assister. Et ainsi de suite. Important. On parle de cause légiférée, de cause permise. D'accord? De cause permise. Par exemple, tu vas pas aller voler pour nourrir ta femme. J'ai pas d'argent, donc je vais aller faire un casse pour payer la zakat, pour faire un mouhaj. On dit non, ça non. D'accord? Car cet argent-là, il sera haram, t'as pas le droit. Pareil, pour aller à la salat, j'en sais rien moi, à la salat, tu prends la voiture de quelqu'un, ton père t'a dit tu prends pas ma voiture. Et tu prends sa voiture. T'as pas le droit de prendre sa voiture. Il t'a interdit de la prendre la voiture. Tu dis mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille au masjid. Tu fais ce que tu veux, tu prends le bus, tu prends un Uber, la voiture qui t'est interdite, tu ne la prends pas. Ton père t'a dit ma voiture, tu la touches pas. D'accord? Tu obéis. Là, ça devient un moyen qui va devenir interdit pour toi. Donc on parle de cause. Cette cause que tu vas faire, qui te permet de faire une obligation ou une sunna ou quoi, c'est une cause qui est permise, légiférée. Pareil, tu fais pas une chose dans la religion pour arriver à une adoration que le Nabi sallam n'a pas faite. Également. D'accord? Tu prends pas une nouvelle wasila qui n'a pas une source, qui n'a pas une origine, pour en faire une autre. يقول وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبته العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. Quant aux choses qui sont interdites, on y trouve la pire interdiction qui est le shirk majeur, qui est le shirk dans l'adoration. Donc il t'est interdit d'employer tout moyen qui mène à ce shirk ou qui t'y rapproche. Comme قال Ibrahim, Ya Rabbi jnubni wa buniya na'bud al-asnam. Oh mon Seigneur, éloigne-moi, moi ainsi que ma descendance, d'adorer les idoles. C'est-à-dire éloigne-moi. Il n'a pas dit fais que je n'adore pas les idoles. Il a dit éloigne-moi de l'attention des idoles. C'est même pas je ne t'adore pas, c'est j'en suis loin. D'accord? Donc tout moyen qui t'y mène deviendra interdit. Voilà pourquoi il y a des choses, des fois, elles ne sont pas du shirk en elles-mêmes, mais elles sont une porte qui y mène. Et les choses qui mènent au shirk deviennent interdites. Même si la personne n'a pas l'intention, on dit en faisant cela, tu ressembles à des gens qui eux font du shirk. Ne le fais pas. Comme cet homme qui fait le vœu d'égorger un dromadaire dans un lieu particulier. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al kana fihi Eid min ayad mushrikin Al kana fi asnam tu'bad min dunillah. Est-ce que dans ce lieu où tu as fait ton vœu de faire ce sacrifice, est-ce qu'à cet endroit-là il y avait des idoles qui étaient adorées? Est-ce qu'en ce lieu il y avait des ayad, des fêtes des mushrikin? Est-ce qu'on les sacrifiait pour autre qu'Allah? Il a dit non. Il a dit alors remplis ton vœu. Pourquoi? Parce qu'en faisant
sacrifice dans ce lieu où des gens sacrifient pour te Allah Azza wa Jal, tu vas leur ressembler. Et quand les gens vont te voir de loin, ils ne vont pas savoir que tu fais ça pour Allah. Ce lieu, tu es connu pour ça. Ne le fais pas ici. D'accord? Ne le fais pas à cet endroit-là. Ou les choses qui amènent au shirk asghar. Comme par exemple, jurer par autre que Allah Azza wa Jal. Ou les choses qui amènent à glorifier les tombes. Comme par exemple, l'interdiction de mettre une tombe dans la mosquée. Car c'est un moyen qui mène à quoi? Au shirk. Ou de bâtir une mosquée sur une tombe. Car ce sont des moyens qui mènent au shirk. La salat dans le maqbara, la salat complète avec ruku' et sujud dans un cimetière est interdite. Si on fait la salat janaza, il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de sujud. Pourquoi? Pour fermer la porte. Parce que le mort, il est devant nous. Donc il n'y a aucune indication comme si tu disais tu te prosternes pour lui. Non. On prie pour lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais le sujud devant lui pourrait induire en erreur des gens. D'accord? Donc par rapport à cela, la salat de janaza, elle est particulière. Pour fermer les portes à quoi? Au shirk. وكذلك الوسائل إلى السائر المعاصي كالزنا. Il en est de même pour tout moyen qui mène à des désobéissances. Comme par exemple la fornication. Donc les moyens qui mènent à la fornication deviennent eux-mêmes interdits. D'où le fait, l'interdiction d'être isolé avec une femme seule. Sans que Shaitan soit le troisième. Parce que c'est quoi l'aboutissement final? Fornication. Toucher une femme qui nous est étrangère. Serrer la main, faire la bise, tout ce qui s'ensuit. C'est interdit. Pourquoi? Car c'est un moyen qui va t'amener à aller plus loin par la suite. D'accord? On doit baisser le regard. Pourquoi? Pour cette raison-là. Homme comme femme. Les discussions privées non nécessaires. Kazalik. D'accord? Dans le Coran, Allah dit Wala takrabu az-zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Comme on disait tout à l'heure, il n'a pas dit ne forniquez pas. Ça, c'est évident. Là, c'est ne vous approchez pas. C'est-à-dire, les causes qui y mènent te sont interdites. Entre autres, la mixité également entre hommes et femmes. Pourquoi? Pour empêcher cela. Pour fermer les portes. Et les gens qui ne voient pas les gens qui sont négligents dans ce domaine-là, sont des gens qui sont négligents sur la gravité de l'acte de la fornication. Pour eux, c'est... Voilà. Ils n'en voient pas la gravité. C'est pour ça que tu verras des gens être au milieu de femmes, ainsi de suite. Quand tu leur dis, oui, mais tranquille, je me contrôle, il n'y a pas de problème, c'est le travail. Parce qu'il n'a pas peur de forniquer. Celui qui a peur de forniquer, d'accord, il a peur de tomber dans le péché, il ne parlera pas comme ça. Ça, c'est des gens, c'est leur ignorance qui leur fait minimiser un acte. On leur dit que cet acte-là, de base, on sait que si ça devait arriver, c'est une sentence physique. Peine de mort ou flagellation, ça rigole pas. Il y aurait ce genre de jugement qui sera piqué, vous verrez que les gens, ils parleraient moins. Mais là, comme ici, c'est normal, il n'y a rien, les gens, ils font ce qu'ils veulent, et ben ils sont amenés à négliger cela. Tu vois? On leur dit, c'est comme si demain, je sais pas, on dit un endroit, il y a des gens, il y a des quartiers, ils y vont pas. D'accord? Pourquoi ils y vont pas? C'est un quartier. Ils disent, je rentre pas ici, moi. Pourquoi ils rentrent pas dans ce quartier-là? Parce qu'il sait que dans ce quartier-là, il peut y avoir des problèmes. Même s'il n'a rien à voir avec les gens, c'est un quartier, ça tire tout le temps, ça se bagarre tout le temps. Parce que je vais passer à cet endroit-là au mauvais moment, je vais même pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Même s'il dit, moi, je suis pas comme eux, je ne fais pas ce qu'ils font, mais ici, ça se passe et il y a des dégâts collatéraux fréquents. Je veux pas que ça me touche. Je rentre pas ici. Je fais le tour du quartier, je fais un détour. D'accord? Parce que la personne, elle a peur de ce qui peut se dérouler là-dedans. Donc si nous, on avait une peur pareille pour les choses qu'elle nous a interdites, croyez-moi bien qu'il y a des choses où on les éviterait, quitte à faire un grand détour. Mais aujourd'hui, comme on minimise ces choses-là, on se croit à l'abri, en fait. Les gens, ils se croient à l'abri, tu vois. Afa'aminu makrallah, fala yamanu makrallah, il est comme le khasiroun. Se croit-il à l'abri du complot d'Allah, ne se sent à l'abri du complot d'Allah qu'un peuple de perdants. Et voilà pourquoi ces gens-là, au final, tombent là-dedans. Parce qu'ils se croient forts. On leur dit, Youssouf, alayhi salam, il préférait aller en prison. Tellement il avait peur de ça. Et nous, on y va normal, non. Moi, je me maîtrise, il n'y a pas de problème, c'est juste une collègue. Tu vois. Youssouf, qui était plus beau que toi, tu vois, qui avait plus de foi que toi, il a dit, je préfère aller en prison. Parce que c'est pas elle allait le faire, il dit, je crains de succomber à leur complot.
Ils ne voulaient pas. Et nous, aujourd'hui, on y va, non, tranquille, il n'y aura rien. Tu vois. Et voilà pourquoi, après, tu peux t'éprouver, là, te montre que s'il y a quelque chose. Et il est trop tard après. Tu vois. Il se peut qu'elle te cache. Personne ne l'a su. Mais au fond de toi, normalement, tu auras une amertume tellement forte que ça va te ronger. Si tu es quelqu'un qui a un minimum de foi et de crainte d'Allah Azawajal, t'en as, bon, et pour moi, c'est normal. Là, on parle de gens qui ont une nature saine, encore. Ça veut dire que cette amertume que tu vas avoir, qui va te ronger, sera une forme de châtiment pour toi. Pour te dire, tu savais, tu as été averti, tu as été conseillé, tu as été, ça t'est arrivé. Maintenant, assume ce qui s'est passé par cette douleur que tu auras en toi, cette honte que tu auras sur toi. Ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour les autres péchés, comme il dit par exemple, washab al-khamr, boire de l'alcool. D'accord, boire de l'alcool. Donc, t'éviter de te retrouver à boire de l'alcool, qu'est-ce que tu fais? T'évites les lieux où il y en a. Les situations où il y en a. Les fauteuils de l'alcool, t'y vas pas. Les occasions où il y a de l'alcool qui se boit, t'y vas pas. Ainsi de suite. Les gens qui boivent de l'alcool, tu restes pas avec eux. Également. Et d'ailleurs, l'alcool, pour vous montrer tellement ça peut être nuisible, que ce n'est pas seulement en boire qui est interdit. C'est l'anallah asir al-kham, celui qui presse le jus pour l'alcool, celui qui le transporte, celui qui le vend, celui qui le sert, celui qui le boit. Il y a tous les moyens, de sa fabrication, sa conception, jusqu'à sa consommation. Et sa vente, tout ça. Parce que ce sont des moyens qui y mènent. فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه. Donc tous les moyens qui mènent au haram, d'accord, deviennent haram eux-mêmes, même s'ils sont de base sont permis. Demain, quelqu'un il prend sa voiture pour se rendre à un lieu interdit, d'accord, je sais pas moi, il va aller à un concert, il va aller en boîte de nuit, il va aller je ne sais où. Ce trajet qu'il va faire, en apparent, il n'y a rien. Il marche, prend sa voiture. Mais c'est quoi sa niya quand il va là-bas? Et pourquoi il est sorti de chez lui, il s'est habillé, il marche, il compte aller où? Se rendre dans ce lieu-là. Donc toute cette marche, chaque pas qu'il va faire sera haram sur lui. Car il a l'intention de se rendre au haram. On ne parle pas de quelqu'un qui est sorti, puis en route il a succombé, il y a une tentation, il a craqué. Pas de quelqu'un qui, depuis chez lui, il s'est préparé, il va faire la chose. À partir du moment où tu as mis la niette de faire la chose, tout acte qui va t'amener à faire la chose, pour la suite, devient lui-même haram. Tout moyen que tu vas employer, ta voiture, ce travail en voiture va être haram. Ce vêtement que tu vas mettre sur toi pour aller là-bas, va être haram. Ce parfum que tu vas mettre sur toi pour t'as rendez-vous avec une sœur, il va être haram. Tout ce que tu vas faire qui t'amène à ça, va être haram. Quand tu sais que tu fais la chose délibérément. Vous voyez? Et pareil pour le makruh, ce qui est détestable, c'est la même règle. Ce qui t'emmène à faire une chose détestable, même si elle est permise de base, deviendra en elle-même détestable. Même si de base elle est permise. Des fois elle peut être recommandée. Ou dans d'autres cas elle peut être obligatoire. Ce moyen-là, tu l'utilises pour faire une chose détestable, au moment où tu vas l'utiliser, il deviendra lui-même détestable. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ولعلها يدخل فيها ربع الدين. Donc il a dit ça c'est une règle qui est parmi les plus profitables des règles, parmi les plus importantes. Et c'est qui en elle-même de laquelle on déduit encore beaucoup de règles. Et il dit il se peut même qu'elle représente le quart de la religion. D'accord? Elle représente le quart de la religion, cette règle-là. Elle t'amène à quoi? Ce qu'on appelle al-wara'. Le wara', c'est se retenir d'agir dans des choses qui pourront nous nuire dans l'au-delà. C'est même des fois, tu as des choses, elles sont ambiguës, tu sais pas trop, ou quoi, le fais pas. Le fais pas. D'accord? Tu crains que cette chose-là puisse t'amener à une chose interdite ou quoi, la fais pas. La faire, c'est risqué, ne pas la faire ne te coûte rien. Ne la fais pas. C'est ça le wara'. Du moins, ça en fait partie. Il y a d'autres choses dans le wara'. وفي قولي واحكم بهذا الحكم للزوائد. Donc là c'était la fin du vers lorsqu'il dit et il prend ce même jugement pour les ajouts. يقول الأشياء ثلاثة مقاصد كالصلاة مثلا ووسائل إليها كالوضوء والمشي ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. Donc il dit c'est quoi le zawaïd? Les choses ajoutées, c'est le retour. Le jugement de ta marche pour aller à la salat, si tu n'as d'autre moyen que celui-ci,
il devient obligatoire. Donc, tu prends la récompense de cette obligation en marchant. Tu prends la même récompense quand tu reviens. Ton retour. D'accord? C'est pas seulement tu vas et c'est fini. Non. Tu y vas. Tout ce qui est lié à ça, ton aller et ton retour, tu prends la récompense. C'était comme cet homme qui habitait loin du masjid et qui lui a été dit, pourquoi tu prends pas un âne pour aller au masjid? Il a dit non, je veux que chaque pas me soit écrit quand j'y vais et quand je reviens. Chaque pas que je fais, je veux qu'il me soit inscrit quand je vais là-bas et je reviens à ma famille. C'est-à-dire que même ton retour, tu reviens d'une obligation, ton retour, le moyen que tu utilises, deviendra lui-même, t'apportera une récompense. Et pareil pour le haram. Comme tout à l'heure, tu t'es parti rendu dans un lieu interdit, délibérément, en connaissance de cause, et bien ton retour, il te cause également des péchés. Sauf si c'est un retour de tawbah. D'accord? À partir du moment où tu es parti, tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu reviens sans tawbah, ce retour compte comme ton aller. Et bien sûr, cet acte-là, il faut que tu le délaisses, si jamais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pas parce que tu as eu un empêchement, mais c'est pour Allah que tu l'as délaissé. Tu es parti pour une chose interdite. En route, il t'arrive quelque chose qui te fait rebrousser chemin. Il pleut, par exemple. Ou, je sais pas, monter pour le transport, c'est la grève. Ou, je sais pas, moi, en passant, t'es sorti et, je sais pas, moi, tu t'es blessé. Tu rentres. Est-ce qu'on va dire que c'était pas écrit pour toi? On va dire si. Parce que tu as arrêté ça, pas par crainte d'Allah. Parce que tu n'as pas pu y aller. D'accord? Donc tu n'es pas pardonné. Tu dis, ouais, je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, mais tes pas que tu as fait là, ta niaque, tes revenus là, tout ça, c'est un péché pour toi. Par contre, celui qui parle à cette chose qui est haram, il s'y rend. Et après, il se rappelle d'Allah Azza wa Jalla en route. Il dit, qu'est-ce que je vais faire là? Il se remet en question, il fait tawbah, il revient, c'est fini. C'est effacé. Pourquoi il a arrêté là? Pour Allah Azza wa Jalla. Ou celui qui part faire la chose, il fait la chose. D'accord? Une fois qu'il a fait la chose, il regrette. Fait tawbah, son retour ne sera pas haram sur lui. C'est compté selon l'objectif. L'aller et le retour, c'était parti, t'es revenu sans tawbah. Le tout est compté sur toi. Tout ce qui est lié, le vêtement que tu as mis, comme je dis, le parfum, tout ce qui t'a aidé à aller là-bas et à faire ce que tu as fait et revenir, ça prend le jugement de l'acte que tu as accompli. Dans le halal, dans le haram, dans le wajib, dans l'interdit, dans le makruh, dans le mustahab. Ça prend tout. Tamam? Par contre, tu as des moyens, précision, qui sont obligatoires en eux-mêmes. Ils sont liés à l'acte que tu vas faire, mais ils sont de base imposés pour ce que tu vas faire. Comme les ablutions. D'accord? Car la salat, elle a des shurut. Min shurutiha at-tahara. Donc les ablutions, de base, c'est une chose, c'est un moyen qui t'emmène à un objectif qui est la salat, mais ce moyen en lui-même t'est imposé. C'est pas un moyen permis que tu utilises pour... Non, c'est un moyen à la base, sans ce wudu, t'as pas de salat. Tout comme l'wudu, tu peux le faire sans salat. T'as envie de faire l'wudu comme ça. Et t'as la niyyah de faire l'wudu. T'es récompensé. C'est une ibada. D'accord? Mais l'wudu en lui-même, t'es indispensable pour ta salat. Il y a des choses qui font partie de l'adoration, c'est une condition pour que tu la fasses. Non seulement c'est un moyen, mais ce moyen-là en lui-même, indépendamment de l'objectif, est également imposé. Quelqu'un d'autre exemple que ça? Un moyen qui est imposé, dont tu as besoin pour un acte et qui t'est imposé. C'est quoi le moyen qui t'est imposé? Pas forcément, tu peux avoir un jardin chez toi, un potager. Tu peux avoir un potager chez toi, tu cueilles ou... Tu vois. Moi, je veux un moyen qui, en lui-même, textuellement parlant, t'a été imposé. Il n'y a pas de truc qui dit va faire les courses. En soi. Il y a une adoration décrétée. Hein? Se laver les mains quand on... Se laver les mains?
Non, c'est au début quand tu fais le dos, le lavage des mains, il est mustahab. Non, mais quand on se réveille, après un sommeil, Ah, oui, ouais, c'est non, obligatoire. de se laver les mains, ouais. Quand on visite ses proches, on peut aller voir sa mère. Et le moyen, du coup, prendre la voiture. Non, t'as pas compris la question. Là, si tu reviens à la base de ce qu'on a dit au début, ça c'est un moyen parmi d'autres. On te demande une chose qui est obligatoire et que le moyen d'avoir cette chose-là, t'es également textuellement, tu as un dalil qui te dit ça aussi, il faut le faire. Quoi ça là? Oui, ça rentre dans les conditions de la salade, comme l'odo. On en avait un autre? L'adhan. L'adhan est une obligation, mais commune. C'est-à-dire pour que les gens sachent que l'heure de la salade est rentrée, il faut leur annoncer, parce que les gens ils sont pas tous dans un lieu, les gens ils sont occupés, dans les travails, ils font des choses. Ils font pas forcément attention au temps. Tu as des femmes, elles sont à la maison, elles sont pas à l'affût de l'heure, tu vois. Les gens attendent là. Donc l'adhan, il était là pour ça. C'est un moyen qui t'indique le temps de la salade, il est rentré. Donc là, tu peux faire les ablutions, faire tes nafilas s'il y en a, te préparer pour aller à la mosquée. Voilà. Et l'adhan en lui-même est obligatoire. Il faut faire l'adhan. Vous comprenez? Non. Qui avait levé un? Pour le pèlerinage, ils avaient dit L'ihram? ouais. Ouais. Mais il rentre dans les rites du Hajj en lui-même. C'est pas un moyen, il fait partie des rites du Hajj. Prendre l'avion pour aller faire le Hajj. Non, ça rentre dans le truc que tu as dit tout à l'heure. Ça, c'est un moyen qui n'a pas été rendu obligatoire. C'est celui qui habite à Mecca, comment il fait? Tu vois? Non, on veut une chose qui est obligatoire, ça veut dire, tu as un texte qui dit que cette chose-là, il faut que tu la fasses. Prendre l'avion, t'en as, ils habitent à Mecca, ils habitent à côté, ils prennent leur vélo, ils vont à Mecca, ils font leur Hajj. Pas obligatoire. C'est un moyen qui est permis de base. Tu vois? Nous, on veut une chose qui est rendue obligatoire. Un moyen en lui-même qui est rendu obligatoire en lui-même. Et tu as un texte qui te le dit. L'adhan, l'odo, couvrir la aura, ça. طيب. Le tawaf. Pour... Pour l'Umrah ou pour le Hajj. Non, ça en fait partie. C'est un rite qui en fait partie. C'est comme tu disais le recours dans la salade. Ça rentre dedans, ça. طيب مفهوم هذا؟ Ça marche. Il y a du son? Ok. يقول والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعيد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. Donc il a dit l'erreur, la contrainte et l'oubli, ça c'est une chose qui nous a été, Allah nous en a absous, on a été graciés. Ar-Rahman nous a dispensé de toute chose qui est liée à cela. Cependant, si on, comment dirais-je, si on cause des dégâts, alors on doit dédommager. C'est-à-dire là, à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse. Mais on n'a pas le péché. D'accord? Donc si tu fais une chose par erreur, tu fais une chose par oubli, tu fais une chose par contrainte, Allah Azza wa Jal te pardonne. Ou tu n'as pas fait une chose, on va dire. Mais cet acte que tu auras fait ou que tu n'auras pas fait, il en aura résulté des dommages matériels collatéraux sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Par contre, malgré tout, tu dois dédommager le mal que tu as fait. Mais tu n'as pas de péché. Et يقول وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا
أو خطأ أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن اليمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Donc là, ça montre la perfection de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal, de sa clémence et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Que lorsqu'il aura imposé des actes qu'ils doivent accomplir ou des interdits qu'ils doivent délaisser, si une chose, ils se mettent à commettre une chose qui amène à enfreindre cet ordre ou alors enfreindre cet interdit par oubli ou par erreur, maladresse ou par contrainte, Allah leur pardonne cela. Dans le hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il était pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ceux qu'ils ont été contraints de faire. Dans le Coran, il a dit La yu'akhidhukumullahu bima akhta'tum bihi walakin bima ta'amadat qulubukum. Que Allah ne vous reprend pas parce que vous avez fait par erreur, mais parce que vous avez fait délibérément. Et ça vient ce qu'on disait parmi les premières règles, innamal a'mal binniyat, que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc c'est ton intention qui prime en premier lieu. قال ابن رجب في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس يقول والأظهر c'est le long كلام ابن رجب يقول والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا يقصد لا قصد لهما فلا إثم عليهما. Donc il dit Ibn Rajab, je crois que c'est dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, le sharh de l'Arba'in al-Nawawiyya, il dit ce qui apparaît c'est que celui qui a oublié ou qui s'est trompé, cela lui a été pardonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas de péché. D'accord? Le péché lui a été pardonné. Car un péché se base sur une connaissance, un acte que tu as fait en connaissance de cause. Tu sais que c'est haram et tu l'as fait. Et tu l'as fait volontairement. D'accord? Sans quoi, si tu ne sais pas que c'était un péché, tu étais ignorant. Donc tu es excusé par ton ignorance à ce moment-là. Il y en a qui font exprès de ne pas apprendre le din. Parce que justement, ils ont peur de ça. Ils disent comme ça, moi au moins, tu vois. Ben, il a fait le péché de ne pas apprendre, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Talab al-ilm farida ala kulli muslimin wa muslima, que apprendre la religion est obligatoire pour chaque musulman et musulmane. Donc il a le péché de ne pas avoir voilà. Et là il triche. Donc le péché ne va pas y échapper en fait. Parce que c'est lui délibérément, il ne veut pas apprendre pour pas. Tu vois. On prend les questions après, Inch'Allah. Taïeb. Donc le péché est lié à ton intention en premier lieu. Alors que celui qui oublie, qui se trompe, n'a pas l'intention. Quand il a fait la chose, il ne savait pas ou il n'a pas fait exprès. D'accord? Et celui qui a oublié, il a oublié. À tel point que même, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne et qui a oublié, et qui boit et qui mange par oubli, qui poursuit son jeûne. Parce que ça arrive des fois. T'es un être humain, justement, Allah t'a créé faible comme ça. T'es là dans la journée de Siyam Ramadan, t'oublies tes moutées d'eau, tu bois. Tu te rappelles, mais c'est Siyam Ramadan. Tu vois. Imaginez-vous, ça rompt le jeûne. Combien d'entre nous on y serait passé? Et ça amène à quoi après la personne qui se désespère? Elle dit j'ai 30 jours à rattraper et tout. Il ne le fait pas. Alors qu'Allah t'allège la chose. Ça t'est allégé par sa rahma. Donc t'as oublié, ça arrive d'oublier. Arrête de boire, arrête-toi et continue ton jeûne. Et que c'est Allah qui t'a nourri en fait. Pourquoi? Tu n'as pas fait exprès. Pour preuve, dès que tu en es rappelé, hop, tout de suite t'as eu honte, tu dis t'as eu comme un système d'alarme. C'est Ramadan, qu'est-ce que je fais là? T'as fait un truc de fou pour toi. Tu vois? Ou alors un frère te l'a dit, tu bois et tout, tu dis après qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est que c'est Ramadan, là tu dis qu'est-ce que j'ai fait comme folie. Tu te rappelles, t'arrêtes tout de suite. D'accord? Donc le fait que t'arrêtes tout de suite, ça prouve que tu voulais pas le faire en fait, et que tu t'es rappelé que c'était interdit. Donc là, à ce moment-là, alhamdoulilah, ça t'est pardonné. أما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج إلى في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas agir. Celui qui est oublié. Mais il doit agir
Ça veut dire, par exemple, quelqu'un, il oublie la salat. D'accord? La salat, il l'a oublié. Ça arrive. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de salat à faire? Dès qu'il se rappelle, il doit la faire. Par exemple, le temps de la salat, il est sorti. Ah, dit, oh, j'ai oublié le dhor. C'est la race. Est-ce qu'il dit, bon, bah, ça y est, c'est passé? Il fait le dhor. Il rattrape. C'est sorti de son temps, mais comme il l'a oublié, ça lui est pardonné. La salat, il l'a fait quand même. Quelqu'un avait la zakat à sortir. Il n'a pas vu que l'année elle est passée. Après son compte, mais il dit, hey, j'avais une nisab, en fait, depuis un an. Je me rends compte que j'avais tant d'euros. En fait, je vais faire la zakat. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il prend, il sort. Il ne dit pas, ah bah ça y est, c'est fini, l'année elle est passée. Non. Ce que tu avais, tu le sors et tu le payes. طيب. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. Et l'erreur, c'est une personne qui veut faire une chose et sans faire exprès, il en fait une autre. D'accord? Comme par exemple, je sais pas moi, tu as voulu chasser une mouche, et un frère, tu lui as mis une gifle à côté de toi. Moi, j'ai déjà cassé mes lunettes comme ça. Hein. Chasser une mouche, j'ai tapé dedans, mes lunettes, elles ont volé, elles sont cassées. Ça peut être les lunettes de quelqu'un d'autre. Hein. Ça arrive, on rigole, mais ça arrive. Tu as chassé une mouche et avec ta main, tu as mis un coup à quelqu'un sans faire exprès. Inch'Allah que c'est pas un sanguin, et que tu l'expliques, tu dis excuse-moi, j'ai pas fait exprès. D'accord? À ce moment-là, t'as frappé quelqu'un au visage. De base, c'est interdit. Est-ce que là, t'as le péché? Non, t'as pas voulu le frapper. T'as voulu chasser une mouche. T'as fait un geste trop brusque, tu l'as pas vu, tu l'as dans son visage. D'accord? Bien sûr, tu t'excuses auprès de lui. Tu lui expliques. S'il s'énerve, tu t'énerves pas toi non plus. Tu te calmes. Parce qu'à la base, c'est toi quand même qui as fait l'erreur, mine de rien. Et voilà. Et tu vois qu'il est trop, tu t'éloignes, tu pars. Rentre pas dans son jeu de provocation. Tu pars. Kazalik, quelqu'un qui a oublié. D'accord? Quelqu'un qui a oublié également. Quand il a oublié quelque chose, dès qu'il se rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape son erreur. Ou alors, des fois, tu as également l'erreur d'une chose que tu fais délibérément, mais tu l'as fait mal, par erreur. D'accord? Par exemple, la salat, celui qui faisait mal la salat, lorsqu'il est rentré dans le masjid, que le Nabi sallam l'a vu, il a passé le salam, il est parti faire la salat, il est revenu, il lui a passé le salam au Nabi sallam, il a dit Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Retourne, on fait la salat car tu n'as pas fait la salat. Cela 3 fois. À la fin, il a dit je ne sais pas faire autrement, enseigne-moi. Tu vois? Et là, le Nabi sallam lui a enseigné qu'en fait, il ne respectait pas les piliers, le temps et la quiétude, et ainsi de suite. Mais la salat, lui, il la faisait mal. Il la faisait, il voulait la faire, mais il la faisait mal par ignorance. D'accord? Donc de là, le Nabi sallam lui a enseigné, et après, il a corrigé. Mais maintenant, une fois qu'il aurait su la salat, une personne, tu lui as appris, elle sait, et elle continue à faire comme ça, elle apprend le péché. D'accord? Car là, elle a eu, elle a eu l'argument, elle sait maintenant. Maintenant que tu sais, tu as le ilm, tu n'as plus d'excuses. Donc Allah a dit si tu suis leur passion après que tu aies la science, alors tu seras du nombre des injustes. Donc quand tu as fait une chose et que tu l'enfreins, d'accord, à ce moment-là, à part bien sûr c'est un moment d'oubli encore, mais tu enfreins une chose alors que tu as eu le ilm, à ce moment-là, là ça devient un argument contre toi. Et après ça dépend de ce que tu as commis. Ça dépend de la gravité de l'acte que tu as commis, bien sûr. Et maintenant, il dit, par rapport à l'ikrah, la contrainte, الفصل الثاني في حكم المكره هو نوعان أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع. Donc la contrainte, il a dit, on la met en 2 sortes. Tu as celui qui sera contraint de faire une chose qui ne peut s'en délier. Il ne peut pas y échapper, malgré lui. Comme par exemple, une personne qu'on prend de force, je ne sais pas moi, dans une pièce, on le fait entrer de force dans une pièce. Il ne peut pas se débattre, il ne peut pas se défendre, on le rend dans une pièce de force, par exemple. D'accord?
ou une personne, c'est encore un exemple qui dit, qui serait la cause d'un mal à quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais pas, moi, il y a une altercation entre deux personnes, toi tu passes au milieu, malgré toi, tu en as une voix de toi, il te pousse sur l'autre. Ce qui fait tomber l'autre par terre, il se blesse. D'accord? L'autre s'est servi de toi, en fait, t'étais une arme pour l'autre. Il était en conflit, t'as vu passer, toi t'es passé par là, t'avais rien à voir, t'es passé, t'as poussé sur l'autre, l'autre tu l'as poussé, il est tombé par terre, il s'est blessé ou... Voilà. D'accord? À ce moment-là, tu pouvais rien faire. Tu l'as pas vu arriver, t'as pas voulu, et quand on t'a poussé, tu ne maîtrisais pas ton corps. Donc là, t'as été un mukrah. À ce moment-là, c'est pas toi qui as blessé la personne. Il dit qu'il donne l'exemple extrême d'une femme qui se ferait violer. Également. D'accord? Une femme qui est prise de force, qui se fait violer. Est-ce qu'elle a un péché? Jamais de la vie. D'accord? Jamais de la vie par rapport à ça. Et aussi, si elle venait à tomber enceinte de ce viol, par exemple, l'enfant, elle le garde. Selon la vie authentique. Elle n'avorte pas. D'accord? Elle n'a pas voulu, quand dans la marche à cheval, il y a eu un enfant, l'enfant, il reste, malgré tout. Et il dit, deuxième forme de contrainte, man ukriha bizalb, ou je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur là, ou ghayruhu, hatta fa'al. ولهذا الفعل متعلق به التكليف فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار الفعل. Là c'est une personne à qui on contraint de faire un acte mais qui peut refuser de le faire. Ça veut dire qu'on lui dit par exemple, on te fait une pression, un chantage. Si tu ne fais pas telle chose, on va te faire telle chose. L'exemple qu'on a donné, c'est quelqu'un qui fait une chose malgré lui, il ne peut pas s'en défaire. T'es tombé, on t'a pris de force, on t'a mis quelque part, ainsi de suite. Là, c'est quelqu'un qui te dit, si tu fais pas ça, il va t'aider ça. D'accord? On va te frapper, on va te séquestrer, on va te brûler ta voiture, on va faire ça, si tu fais pas tel acte. Donc là, t'es un mukrah, t'es un contraint, t'es une personne contrainte. Maintenant, c'est quoi l'acte qu'il y a derrière? Ça dépend. Si c'est un acte qui va amener à nuire autrui, tu ne dois pas le faire. On te dit, si tu tues pas un tel, on te tue toi. Tu n'as pas le droit de tuer un tel. Malgré tout. Tu n'as pas le droit. D'accord? Il ne faut pas que ça ait des répercussions sur autrui. Maintenant, si c'est par rapport à toi, comme c'est arrivé à ce sahabi, qui a été torturé au point de devoir dire du kufr. Donc là, elle a dit celui qui était contraint, mais seulement son cœur est empli de foi. Lui, le kufr, il n'est pas pris en compte, il a été contraint. Tu as un moment où tu es une situation trop insurmontable pour toi, on te dit tu ne t'en sortiras pas, à part si tu fais un acte de kufr, par exemple. Tu insultes Allah, Azzawajal, je sais pas, on te dit, ouais, pétine le Coran, ou fais telle et telle chose. Un acte qui n'est pas lié à une créature, quelqu'un d'autre. Allah, Azzawajal, par rapport à ça, il te pardonne. Ce que tu vas dire, tu vas te pardonner. Mais si c'est lié à quelqu'un d'autre, non. Par exemple, l'exemple, on va te dire, qu'on a tout à l'heure, c'est que je dis, ouais, si tu violes pas cette femme-là, on te tue. Tu n'as pas le droit de la violer. Et en théorie, si tu es en contrainte, tu ne seras pas en mesure de la violer. Parce que pour arriver à cet acte-là, il faut avoir une condition physique. Tu ne l'auras pas normalement. D'accord? Tu ne l'auras pas. Donc toi, normalement, à ce moment-là, tu ne touches pas la femme. Après, il y en a qui font ça dépend si c'est une fasika, une kafira. Ça, c'est encore un autre truc. C'est des exemples extrêmes, les frères, mais c'est pour que vous compreniez la masala en fait. Inch'Allah que ça n'arrivera pas. Inch'Allah. Donc après, bon, on a lu tout le kalem de Ibn Rajab qui revient à ce qu'on vient de dire là maintenant. Donc l'ikrah, pour que tu sois mukrah de quelque chose, il faut que ce soit une situation où tu n'as pas d'échappatoire. C'est pas un ikrah que tu t'inventes toi. Tu dis, j'ai pas le choix. Alors tu as un choix. Tu vois, l'ikrah, c'est une situation où tu n'as pas le choix. Que celui qui te force tu sais que ce qu'il te dit, la menace, il va la mettre à exécution. Il rigole pas, il est sérieux. Et qui peut le faire et tu ne peux pas te défendre. Maintenant, c'est quelqu'un qui te menace. Tu ne sais pas qui il est ou voilà. T'obéis pas. Tu peux te défendre
t'obéis pas. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man qutila duna mali fahuwa shahid. Celui qui se bat, qui est tué en défendant ses biens, il est shahid. D'accord? Donc il te menace pour une chose, mais tu peux te défendre, défends-toi. Défends-toi. Maintenant, tu sais que il n'y a pas moyen, je sais pas moi, il y a une arme, ils sont plusieurs, il y aura des répercussions derrière. Tu peux être mokra pour de vrai, mais des fois, tu peux affronter. Et que la personne, comme tu sais, ce qu'elle va faire, elle va le faire. Parce que tu en as des fois, ils bluffent. D'accord? Ils te font je vais te faire, il va rien te faire du tout. On rentre pas dans son jeu. Mais c'est quelqu'un, tu sais que quand il parle, ce qu'il dit, il a déjà fait à d'autres, et il peut le faire. À ce moment-là, la condition de la contrainte, elle est remplie. Par exemple, c'est le cas d'une femme qui serait avec son mari, en Ramadan, il la force à avoir un rapport. Par exemple. Elle veut pas. Elle sait qu'elle n'a pas le droit. Mais le mari est plus fort qu'elle. D'accord? À ce moment-là, les ulama disent, elle se laisse faire et c'est lui qui a le péché. D'accord? C'est pas se battre avec lui. Elle se bat pas avec son mari. Elle lui dit qu'elle là, elle lui fait le rappel ou quoi. Mais une fois que le mari vient, il dit tu te laisses faire et il aura le péché. D'accord? Il aura le péché. Par rapport à ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, après, s'il y a des dégâts par rapport à cet acte que tu as commis, il faut dédommager. Maintenant, la contrainte, par exemple, toi, tu as l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, on t'a poussé sur quelqu'un et l'autre il est tombé, c'est pas à toi de. S'il est blessé, c'est pas à toi de. C'est l'autre qui a poussé. D'accord? Mais l'exemple que j'ai donné, la mouche, tu as eu quelqu'un dans son visage, tu as tapé dans ses lunettes, elles sont cassées, oui, tu répares les lunettes. Tu as fait accident de voiture sans faire exprès, tu as cassé la voiture de quelqu'un, tu dédommages. Je dis, j'ai pas fait exprès, désolé, je m'excuse, il y a du verglas ou quoi, oui, mais tu dédommages quand même. Parce que tu es responsable de la chose. Ainsi de suite. Donc tu n'as pas le péché, mais tu dois dédommager s'il y a des dégâts latéraux, matériels. Même Thomas là? Voilà. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هاتين قاعدتين. Il y a une question par rapport à ça? Moi j'ai juste une question concernant la femme qui se fait obligée d'avoir un rapport pendant le Ramadan. Est-ce que sa journée, du coup après elle l'arrête? Non, elle continue. Bah, ça fait comme le hadith qu'on dit tout à l'heure, celui qui a bu ou mangé alors qu'il a oublié, tu vois qu'il continue. Elle a été forcée malgré elle voulait pas. Elle continue son siyam. Son siyam, il n'est pas annulé. Non, mais oui, là aussi, c'est possible. Hein? Même le contraire aussi, c'est. Bon, c'est compliqué. On sait jamais, hein. Bah, j'aimerais bien que tu me. Le contraire, j'y crois pas. J'y crois pas. Que tu vas avoir un savant, tu dis Yachir, ma femme m'a forcé, je voulais pas. Yachir va rigoler. Il dit comment ça t'a forcé, tu voulais pas? C'est toi l'homme, comment tu voulais pas? Elle est venue armée. Bon bah là, tu vois. Pareil, comme je disais tout à l'heure, il faut que tu aies une condition physique pour agir. Quand t'as pas envie, tu vois. En plus, sur la menace, tu vas rien faire du tout. Donc, généralement, si elle m'étagit, que t'as forcé ta femme, t'auras pas d'excuse. Hein. Normalement, tu la bloques, Harry. Tu vois. Ou pire, tu l'enfermes dans une pièce, je sais pas, tu fais quelque chose. Donc, elle te force. Ta vérité, elle en prend un coup. Hein. C'est tout. Hein? C'est juste pour être sûr. Comment la personne elle a la niyyah de faire un acte haram, par exemple, quelqu'un va faire zina, Ouais. il y a un empêchement sur la route, il a quand même le péché même si. Il n'a pas le péché de zina. Voilà, c'est l'action. Il a le péché du parcours qu'il a fait. Il n'a pas le péché de zina. Non, il n'a pas fait zina. Il a le péché de l'intention qu'il avait mise et de tous les moyens qu'il a pris pour y parvenir. Donc il a quand même un nombre de péchés en fonction de ses parents. Voilà. Et après, s'il agit, il a le péché de la fornication. On fait que par la là. J'ai une question. Comment j'ai le juste milieu entre le fait de s'informer sur des règles par rapport au dîn et le fait de se dire je vais être informé, mais du coup je vais devoir l'appliquer quand je vais être informé, mais est-ce que je suis en mesure de l'appliquer quand j'aurai eu l'information? Comment? J'ai pas compris. Admettons, moi je vais poser une question par rapport à un jugement et je sais que moi je pourrais pas l'appliquer en fait. Si c'est vraiment ça le jugement, que là par rapport à ma foi, par rapport à un certain nombre de choses, à ce moment-là, je pourrais pas appliquer. Et est-ce que je vais demander, en sachant que j'aurai la réponse et que potentiellement je vais pas pouvoir l'appliquer, et du coup j'aurai le... Si tu peux pas l'appliquer par rapport à ta foi, non, ça sera pas une excuse, ça, en réalité. Si par exemple tu dis, est-ce que telle chose je dois la faire obligatoirement ou pas?
Si on me dit oui, je sais que j'arriverai pas à le faire, j'aurai pas la foi. Ce sera pas une excuse, ça. Comme cet homme-là, par exemple, qui est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis perdu, j'ai eu des rapports avec ma femme pendant le Ramadan. Il lui a dit est-ce que tu peux libérer des esclaves? Il a dit non. Il a dit est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Il a dit non. Tu vois. Il a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Il ne pouvait pas, pourtant, la demander quand même. Mais il pouvait vraiment pas. C'est pas qu'il y ait sa foi, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Mais toi, maintenant, c'est une chose que tu peux faire, mais juste ta foi ne te le permet pas. Pourquoi les gens font des péchés? C'est pour cette raison-là. Pourquoi les gens ont des obligations? C'est pour cette raison-là. Parce que la foi, elle est basse. Donc la foi basse n'est pas une excuse. Sinon, bah, tous les péchés qu'on fait, on serait excusé, tu vois. Ça veut dire, quand quelqu'un il craque devant une chose, il a bu de l'alcool, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la force de résister. Hein, il a été avec une femme, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la force de résister. Il va dire, j'ai pas eu la foi, mais ce ne sera pas une excuse, mais après, hein. On va te dire, c'était à toi de faire les... Tu savais, par exemple, que ta chose, elle est haram, mais tu t'es exposé dans cette chose-là. Par exemple, l'alcool, par exemple, quelqu'un il sait qu'il est faible. Tu sais que tu es faible dans l'alcool, va pas dans le lieu où il y a de l'alcool. Première cause. Tu sais que si tu vas à l'alcool, tu vas craquer. Va pas au lieu de l'alcool. Alors, fais les causes, toi, pour te protéger de cette fitna. Parce que des fois, on a tous des fitnas, des choses qu'on ne pourrait pas faire face. Comme, bah, pourquoi il y a toutes ces causes-là dans le djinn qui nous préservent de la fornication? Parce que Allah, il sait que très, très peu d'entre nous, demain, serait devant une femme seule qui lui plaît, il va dire non. D'où la preuve que celui qui arrivera à le faire ça, il sera où, Yom al-Qiyamah? Parmi les 7 qui sont ombragés selon Allah Azza. Celui dont une femme belle et de haut rang va venir le voir pour le dire, pour l'appeler à avoir des rapports avec lui, il dira ah non, j'ai pas d'Allah. Tellement c'est une chose qui est incroyable. Allah, il sait comment il t'a créé. C'est pour ça qu'il a mis des barrières pour que tu y arrives là. Regarde pas. Parle pas pour rien. Serre pas la main. Reste pas seul avec elle. Tout ça, pourquoi? Si le jour où tu va tomber dans l'interdit, c'est que tu as vraiment sauté toutes les barrières pour y aller, là, tu n'as pas d'excuse à ce moment-là. Et pareil, quelqu'un qui te dit, ouais, j'ai une fitna de l'alcool et tout. Il est parti dans une fête où il y a de l'alcool. Il dit, j'ai craqué, j'ai bu. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas déjà de base? On va pas t'excuser pour ça, tu vois. On fait que barakallah. Mais si c'est une chose que tu dois savoir, tu as besoin de savoir, il faut que tu te demandes. Malgré tout. Et après, tu fais de dua, qu'Allah t'accorde le tawfiq de pouvoir agir en conséquence. Non. خلاص بس طيب فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.